Bon, aujourd'hui, je suis encore au café, mais dans un autre endroit, c'est plus personnel. Et j'ai envie de te partager la notion du choix. Choisir pour décider qui tu veux devenir. Alors, c'est une phrase que je me répète comme un mantra, qui n'a pas toujours été évidente, parce que toute mon enfance, une grande partie de ma vie, même de jeune adulte, j'ai entendu choisir, c'est renoncer. J'avais lu cette phrase dans un livre et j'en avais fait comme un porte-drapeau. Et donc, en plus, j'avais du mal à me décider, je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et du coup, j'ai réussi à me persuader que de choisir, c'était comme lâcher une part de moi-même et m'oublier quelque part et renoncer à quelque chose. Or là, plus que jamais, je vais t'expliquer comment, je viens de comprendre que choisir, en fait, c'est décider d'être quitté. Et que chaque choix que tu fais décide de la vie que tu as et que tu auras, et donc de qui tu deviendras. On fait des choses comme ça, on fait des choix. Alors il y a les choix conscients qu'on fait, voilà, on décide de déménager parce qu'on n'est plus bien dans l'endroit où on est, on décide d'épouser quelqu'un, on décide de changer de boulot, on décide voilà, moi j'ai décidé de faire des vidéos, c'est un choix conscient et bien étudié. Et puis il y a tout un tas de choix qu'on fait inconsciemment. Et ceux-là, ils sont plus, j'ai pas le mot, mais ils, ils influent chaque seconde de ta vie. Le problème, c'est que tu t'en rends pas compte. Et pour devenir qui t'es, il faut vraiment être dans des choix conscients. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, je suis allée chez le médecin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un bilan de poids. Ça faisait 1 an et demi. Et elle m'a annoncé que j'avais pris 9 kilos. J'ai pas été surprise vraiment, mais j'ai quand même pris une claque. Pourquoi j'ai pris une claque? Parce que ces kilos, ils sont venus imperceptiblement chaque jour, dans des choix que j'ai faits. Quand tu décides de tous les soirs fêter la bonne nouvelle du jour, avec un apéro et que tu sors les cacahuètes, les chips, les machins, tu le fais une fois, tu te dis « Oh, ça va pas faire de mal ». Tu le fais 2 fois, tu renouvelles le truc. Je me pesais de temps en temps, 100 grammes par-ci par-là, je les reperdais. Oui, mais au fur et à mesure, au bout d'1 an et demi, j'ai pris 9 kilos. Point. Et dans la vie, il y a plein de choix inconscients qu'on fait comme ça et qui, au fur et à mesure, créent une habitude inconsciente qui finit par devenir inconsciente et qui fait qu'un jour, tu te retrouves dans la mauvaise direction. Alors moi, j'ai envie de te dire, reprends conscience sur tes choix. Qu'est-ce que j'ai fait moi par rapport à ça? Bon, j'ai décidé que j'allais perdre les 9 kilos. Et donc, qu'est-ce que je fais? En fait, pour remettre de la conscience, il faut se reprendre en main, éclairer le truc, parce que comme c'est inconscient, on ne s'en rend pas compte. Donc pour ces histoires de kilos, j'ai décidé de noter tous les jours ce que je mange. Et tous les jours, le nombre de calories. Alors c'est pénible, ça prend du temps, c'est simple à faire, mais c'est difficile à tenir. Parce qu'il faut tenir au moins 3 semaines pour que on commence à pouvoir changer quelque chose. Donc il faut étudier au moins sur 3 semaines, 1 mois, tout ce que tu manges. Donc c'est ce que je fais, moi je regarde. J'ai pu voir qu'effectivement, j'ai compris pourquoi j'avais pris 9 kilos. Parce que tous les jours, je dépassais, je m'étais fixé un nombre de à peu près 1600 calories jour. J'avais régulièrement plus 2300, 2400 calories. Donc forcément, plus 500 calories jour, faites le calcul. Au bout d'un moment, forcément, on n'est pas loin de l'obésité. Et donc, là, de prendre conscience de ça, déjà, je me suis dit, ah oui, ok. Et puis ensuite, ça permet d'affiner ta stratégie, parce que tu vois où est-ce que ça pêche, qu'est-ce qui te coûte. En l'occurrence, moi j'ai pris une appli
qui me dit le nombre de calories par aliment. Donc je vois tout de suite, pour mettre des choses en place, je vois tout de suite ce que je peux supprimer, ce que je peux... Voilà. Ça, c'est la première chose, c'est la prise de conscience. Et puis ensuite, c'est de prendre une stratégie et de t'y tenir. D'aucuns diraient 21 jours, parce que 21 jours, c'est le nombre de jours dont le cerveau il a besoin pour changer, créer un nouveau chemin neuronal et de mettre une nouvelle habitude. Moi, je parle plutôt de 30 jours, parce que si on commence à se réjouir, je pense au match de basket d'hier, où si dès que tu réussis quelque chose, tu te relâches, ça repart dans l'autre sens. Hier, les filles, elles étaient devant, il y a eu comme un petit relâchement, bon, dû à la tension. On est quand même en demi-finale olympique, donc respect pour les filles, mais mentalement, il y a quand même eu un truc de je me relâche, et du coup, je refais des erreurs, et du coup, je me reprends des points. Et elles ont été obligées de jouer les prolongations et de recommencer tout le travail. Ben, c'est exactement ça qui se passe, c'est que si tu te relâches, tu refais tout le boulot. Et c'est beaucoup plus difficile parce que le cerveau, il a enregistré quelque chose de j'ai fait un effort et ça n'a pas marché. Donc il y a comme une pente à remonter, c'est comme si vous tombiez d'une montagne, vous glissiez à chaque fois de plus en plus bas. Donc la pente, elle est beaucoup plus longue à remonter. Donc on tient 30 jours et déjà là, au bout de 30 jours, on va voir des choses différentes. Moi, je me suis rendu compte que bon, j'ai supprimé le coca, par exemple. J'ai diminué le sucre, je prends plus de café. Donc pendant les 5 premiers jours, c'est l'horreur. Hein. Mais on y retourne, on note. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est de noter aussi ce que vous faites. Dans l'autre sens. Donc j'ai noté mes jours sans café, sans coca. Et après, on rentre dans le système du cerveau, dans le côté plaisir, parce que le cerveau, il fonctionne avec souffrance, plaisir. Donc quand il est content, réussite, il se félicite et il y retourne. Donc le fait de noter le nombre de jours sans quelque chose que vous devez supprimer, ça met une énergie hyper dynamique au cerveau. Donc ça m'a permis de tenir comme ça. Et au bout de 10 jours, c'était déjà plus facile. 21 jours, je ne me suis pas relâchée. Là, je suis à plus de 30 jours largement. C'est devenu une nouvelle habitude. C'est même inconscient. Ce matin, exceptionnellement, j'ai repris un café avec un morceau de sucre. Mais je sais que je ne vais pas retomber dans une habitude de café avec sucre. Donc voilà, donc faire des choix, c'est décider de ce que ta vie sera. Moi, dans 1 an et demi, j'ai envie qu'on me dise « t'as perdu 10 kilos, quoi ». C'est quand même plus cool. On est mieux pour la santé, je ne vais pas vous faire tout ça, ça sera l'objet d'une autre vidéo. Mais c'est de prendre conscience qu'on est 100% responsable de la vie que l'on a, parce que c'est la résultante des choix que tu auras fait à un moment donné. Et attention, ne pas choisir, c'est un choix. C'est le choix de subir et de laisser l'environnement décider, la vie décider pour toi. Alors, regarde, mais choisis. Au passage, si tu sens que tu as du mal avec ton émotionnel, parce que les émotions sont très importantes dans cette notion de choix, je vous parlais de réussite et tout, d'être joyeux, si tu es un peu en berne avec tes émotions, un peu dépassé par tes émotions, si c'est compliqué, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en bas dans la description, parce que je viens de sortir une bombe. 30 jours pour reprendre le pouvoir sur tes émotions et changer ta vie. C'est comme de m'avoir chez toi, dans ton salon, pendant 30 jours, pour t'aider à prendre de nouvelles habitudes. Fais le bon choix. Je vous dis à très vite.